Sélection anglaise là qualifiée pour lui à jouer Coupe d'Europe 2024. L'Angleterre a affiché une certaine régularité sorti 2018 pour arriver 2023 côté que le qualifié pour y aller jouer Coupe d'Europe là. Pas oublier l'Angleterre fait demi-finale Coupe du Monde 2018. Il fait finale et compétition ça qui c'est Coupe d'Europe 2021. C'est vrai l'Angleterre dans la Ligue des Nations t'es dans une situation compliquée côté t'es gagné l'Italie, t'es gagné l'Allemagne. C'était quand même une très mauvaise compétition pour sélection anglaise là. Mais l'Angleterre qualifiée avec brio, si on dit comme ça, pour y aller jouer Coupe d'Europe 2024 là. Ça veut dire l'Angleterre a affiché une certaine régularité sur la dernière compétition yo, demi-finale et Coupe du Monde 2018 et puis finale Coupe d'Europe 2021, n'a pas de sélection anglaise là. L'Angleterre n'a pas gagné une compétition majeure depuis 1966. Équipe qui a gagné Bobby Charlton, qui a gagné Nobby Stiles, médian défensif, qui a gagné Jackie Charlton, qui a gagné Bobby Moore, qui a gagné Geoff Hurst, qui a gagné Jimmy Greaves, la donne. Il a battu l'Allemagne 4 goals à 2 avec 3 goals de Geoff Hurst. L'Angleterre, après 66, pas jamais capable de gagner une compétition majeure. Malgré l'Angleterre fait demi-finale Coupe du Monde, pas oublier l'Angleterre fait demi-finale Coupe du Monde en 90, fait demi-finale Coupe d'Europe en 96 et il fait finale Coupe d'Europe en 2021 et c'est pas parce que l'Angleterre lui-même pas passé gros joueur au football, si on prend avant période ça du Southgate 2018 nous dit demi-finale Coupe du Monde 2021 finale Coupe d'Europe, l'Angleterre a quand même gagné des joueurs du classe mondiale. L'équipe capable de gagner Sol Campbell, Ashley Cole, John Terry, Rio Ferdinand, Neville, Paul Scholes, Gerrard, Lampard, Beckham, Owen, Rooney, ou grand peu de talent. Combien de sélections dans la période ça tu as gagné plus de talent que sélection anglaise là? Si vous prenez par exemple Paul Scholes, Beckham, Gerrard, Lampard, c'est énorme. Juste garder accomplissement joueur ça yo dans le club. Paul Scholes c'est un gros milieu de terrain. Football mondial en bail sur 20 dernières années. Lampard, Gerrard c'est même coup de bâton. Beckham c'était joueur vedette Manchester United 2000 qui fait finale et Ligue des Champions 99 qui a gagné. Mais génération ça, pas de gens font demi-finale compétition. Génération de gain Harry Kane, Walker, Trippier, etc. Ils ont quand même gagné une régularité de année ça ou là, quand ils fait finale, ils fait demi-finale, compétition majeure. Mais comme là, je crois que l'Angleterre a trouvé dans une situation côté c'est une sélection en termes de production joueur. C'est une meilleure sélection au monde en termes de valeur intrinsèque. Pas oublier, l'équipe Angleterre, là, il quand même Harry Kane, Bukayo Saka, qui n'est pas capable de jouer journée FIFA octobre là, à cause de problème de blessure. James Maddison qui s'est plaque tournante Tottenham. Oli Watkins qui a joué extrêmement bien en dedans l'équipe Aston Villa. Bellingham c'est une meilleure joueur qui gagne aujourd'hui dans la société. L'Angleterre, au niveau l'aile, latéral droite, latéral gauche, c'est extraordinaire. John Stone, c'est un joueur qui joue très bien. L'Angleterre gagne quand même un effectif de très grande qualité. Maintenant, on va que moi toujours râler le fait analyse sur l'équipe qui gagne un gros effectif. On parle de effectif là, on parle de qualité individuelle joueur. Kane, Rashford, Saka, Grealish, Foden, etc. Mais quand il y a un collectif là, on est capable de une série de gros talents dans main, mais
gens pour utiliser talent yo pas toujours proportionnel. Et on ne va pas nous mentir. C'est vrai en termes de production, l'on prend Tyron Mix, on prend par exemple Maguire, on prend ça qui a joué en dedans équipe Milan AC Africa Automouri. C'est pas même niveau par rapport à John Terry, Rio Ferdinand. Et puis M. Sacré Sol Campbell. Mais Southgate comme sélectionneur Angleterre, niveau conservateur Southgate arrivé très loin. L'inadmissible, inconcevable pour Harry Maguire, style titulaire indiscutable dans l'Angleterre. Est-ce que c'est garder le pas garder responsabilité, impact l'autre coéquipier Maguire en club, ou bien il dit tête li, Maguire était là avec, c'est avec m'a prêté. Mais qu'on est là, dans le football, c'est vrai, il y a habitude, mais il y a méritocratie en tout. Deuxième cas de figure. Match Angleterre officialisé, qualification, match italien. L'homme connecté pour Calvin Phillips. Je n'ai pas de problème avec Calvin Phillips. Mais Calvin Phillips, pas jamais qu'à jouer dans City. C'est un joueur meilleure formule que monsieur doit utiliser. C'est quitter l'équipe City en mois de janvier. Parce que dans la hiérarchie, il n'est pas devant Matheus Nunes, il n'est pas devant John Stones, c'est John Stones qui a joué mi-terrain, il n'est pas devant Rodri, il n'est pas devant Kovacic. Calvin Phillips jouait, c'est parce que Rodri a des problèmes de suspension. Mais monsieur mettez Calvin Phillips titulaire dans un match qui officialise la qualification contre l'Italie. Et puis, l'autre Jordan Anderson qui a joué dans le championnat saoudien. Est-ce que l'Angleterre, c'est talent que le pas gagné qui fait que Jordan Anderson toujours été une personnalité très importante dans le projet? Jordan Anderson, pas dans haut niveau. C'est pas dans haut niveau, non, qui problème non. C'est que l'Angleterre pas de problème par les Jordan Anderson parce que il y a des joueurs de meilleure qualité comme joueur pilier parcelle qui beaucoup plus jeune parcelle. Par exemple, James Maddison. Donc, regardez l'Angleterre, il y a un aspect collectif là, qui jusqu'à présent pas marché pour l'Angleterre pendant nous d'accord en termes effectifs. L'Angleterre, c'est une sélection au monde qui gagne plus joueurs dans haut niveau. Par exemple, on met Declan Rice, Jude Bellingham, James Maddison, il y a un gros mi-intérêt. Pour qui ça obsession Calvin Phillips là? C'est vrai, c'est monsieur qui vient avec tandem Declan Rice, Calvin Phillips. Mais je dis là, on ne va pas être nous mentir, je vois un gros problème physique et un gros problème mental tout. Calvin Phillips. Monsieur a essayé de ressusciter un joueur de football qui n'est pas même capable de jouer dans le club. Puis le problème de l'Angleterre gagné, c'est le problème défensif là. Bon, d'abord, on parle de problème défensif là, rapport avec organisation défensive et repli défensif. Mais qu'on a individualité, moi je juge qu'on est tant coup Maguire, pas seulement baissé au niveau club que le pack titulaire, mais au niveau sélection, c'est pas la même dimension encore. On a parlé de Harry Maguire. Le football et le mental tout. Donc, là, on est pour Gareth Southgate. Est-ce que l'Angleterre, c'est joueur que le va gagner pour toujours gagner Calvin Phillips, Maguire, Anderson? L'Angleterre a suffisamment de talent. Même là, tu as utilisé Foden dans le mi-temps terrain. Ou bien Maddison, qui a joué. Ou tu as décidé d'utiliser Grealish dans le cœur là. C'est comme ça que tu as joué Villa. Donc l'Angleterre a un problème de riche. Et bon bagage qui clair tout. Gros coach anglais yo. Parce que si on regarde l'Angleterre tout, ils ont fait des expériences à l'étranger. C'est pour Sven Goran Eriksson, Capello,
Combien de bons coachs anglais qui sont circuits qui fait causer? Premier à compter dans tête moi là c'est Edith Howe, entraîneur Newcastle là. Graham Potter échoué dans Chelsea. Là on était au Gareth Southgate. Moi jugeais que monsieur c'est pas meilleure personnalité hein, qui pour permettre que l'Angleterre transcende comme équipe de football. Donc là, bah j'aime qu'à digérer l'Angleterre jouer contre l'Italie dans la Coupe d'Europe 2021 et puis l'Italie gagne plus que 65% de position de balle sous l'Angleterre. Est-ce que l'Angleterre c'est valeur que le pas gagner, le gars des talents pour pas jouer au football, il gagne suffisamment de talent. Et l'Angleterre a plus de talent que l'Italie dans la Coupe d'Europe là. Mais c'est là le problème. Et c'est ça que fait l'on fanatique football à parler de Pep Guardiola. Moi-même, je pense que la Fédération anglaise de football doit pencher sur ça. Oui. Et il y a plusieurs raisons oui, qui t'a supposé faire pencher sur ça. Un, Pep Guardiola a entraîné un club Angleterre. Donc, il connaît le football anglais. Équipe Lyon, qui c'est City, qui c'est la meilleure équipe qui gagne en Europe, a joué en Angleterre. Il côtoie toute équipe en Angleterre qui, normalement, joue ça, sujet pour aller dans la sélection. Ça, c'est le premier atout. Pep, c'est le meilleur entraîneur qui gagne dans le monde. Là. On l'autre atout. Qui grandit en pile avec le temps, qui fait des concessions. Bon, troisième point qui est entre ligne de compte. Gagner en termes d'utilisation des joueurs qui ont dans Manchester City, qui certainement a fait l'Angleterre du bien. John Stones, mais c'est une meilleure utilisation de fait sous lui. Kyle Walker, Grealish, Foden. Donc, il y a 4 internationaux anglais qui normalement tapent dans l'équipe ça. Est-ce qu'un titulaire ne connaît pas? Mais c'est meilleure utilisation doit être faite sous joueur. Oui. L'Angleterre n'a pas de problème joueur. Parce que l'on équipe ou dit en termes de valeur intrinsèque, tout le monde là, tout le monde va blessé. Ou gen Ben Chilwell, ou gen Luke Shaw, ou gen Trippier, ou gen Reece James, ou gen Trent Arnold, qu'on a utilisé comme milieu de terrain. Tout. Ou gen Conor Gallagher, ou gen Madison, Declan Rice, Jude Bellingham, ou gen Ken, ou gen Rashford, ou gen Saka. Combien d'équipes en Europe qui gagnent volume de talent ça? Moi, plus quoi, l'Angleterre gagne un gros problème et c'est souvent un entraîneur qui pas compte comment pour utiliser valeur que le gagne dans milieu à bon escient. Mais sous terrain, l'Angleterre valide qualification pour Coupe d'Europe 2024, mais sous garde potentialité sélection anglaise avec talent ça, l'Angleterre supposé un gros favori pour gagner Coupe d'Europe 2024 là.